Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le président guinéen Alpha Condé met fin à 12 ans sans la tenue d'élections locales. Par décret, il a convoqué les Guinéens aux urnes le 4 février 2018. Bras de fer entre le syndicat des magistrats et le gouvernement nigérien. La justice nigérienne sera paralysée par 3 jours de grève des magistrats à compter de ce mercredi 6 décembre. Et puis au Cameroun, l'Africa Foot met fin au contrat du sélectionneur belge Hugo Broos. L'échec lors des qualifications du mondial lui aura été fatal malgré la victoire à la CAN 2017. Mais tout d'abord, le président rwandais Paul Kagame a procédé à un remaniement ministériel ce mercredi 6 décembre. Il a nommé de nouveaux ministres et autres hauts fonctionnaires gouvernementaux. Le docteur Eugène Mutimura est désormais le ministre de la Santé. Jean de Dieu Rurangirwa prend quant à lui la tête du ministère des Technologies, de l'Information et des Communications. Olivier Kayumba est nommé secrétaire permanent au ministère des Réfugiés et de la Gestion des Catastrophes. Et Francis Musoni devient le secrétaire général de la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration. Après 12 ans d'attente, la Guinée aura de nouveau des élections locales par décret présidentiel. Le chef de l'État, Alpha Condé, a convoqué les Guinéens aux urnes le 4 février 2018. Notons que les dernières élections locales remontent à 2005 sous la présidence de Lansana Conté. Emmanuel Minimono, notre correspondant en Guinée, nous en dit plus. On l'écoute. Disons que c'est plutôt bien accueilli parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2010, il y a des manifestations à répétition qui se tiennent à Conakry et que le grief principal était évoqué par les hommes. Disons que c'est plutôt bien accueilli parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2010, il y a des manifestations à répétition qui se tiennent à Conakry et que le grief principal était évoqué par les hommes politiques, par les citoyens aussi qui suivaient ces marches, c'était l'organisation des élections locales. Alors, l'enjeu d'abord le plus important, c'est que ça va permettre de mettre fin à une situation une situation exceptionnelle qui prévaut en Guinée depuis les dernières élections qui remontent à 2005 déjà. Donc ça fait 12 ans qu'on n'a pas connu d'élections au niveau communautaire, au niveau local, au niveau communal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, ces élections étaient demandées non seulement par les partis d'opposition, mais aussi par la société civile. Ça permet de renouveler aujourd'hui les délégations spéciales qui ont été mises en place depuis 2015 parce que les responsables au niveau local qui étaient là avaient des mandats déchus quand le président Alpha Condé venait au pouvoir. Donc ce décret est comme, une sorte de volonté politique affichée aujourd'hui de convoquer le corps électoral. L'Algérie a enregistré une hausse de 8% de ses recettes fiscales au cours des 9 premiers mois de l'année 2017. Elles se sont établies à 421,7 milliards de dinars contre 390,8 milliards de dinars sur la même période en 2016. Une bonne nouvelle pour l'État algérien qui, dans sa loi de finances 2018, prévoit une hausse de 7,9% des dépenses sociales. Ces dépenses devraient s'élever à 12,8 milliards d'euros, soit 8,4% du PIB. Leurs revendications n'ayant pas été entendues par les autorités nigériennes, les magistrats nigériens ont mis à exécution leurs menaces à compter de ce mercredi 6 et ce jusqu'au 8 décembre. Ils seront en grève pour réclamer du gouvernement l'adoption du nouveau statut de la magistrature. Les précisions dans ce reportage, notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Justice nigérienne paralysée par 3 jours de grève. À l'appel du syndicat autonome des magistrats du Niger, Saman, les juges ont fermé leur bureau pour non-satisfaction de leur plateforme revendicative. Au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, tribunal phare de la capitale du Niger qui comporte plus de 80 magistrats, tout est arrêté. Il n'y a pas eu d'audience ce mercredi 6 décembre 2017. Les magistrats demandent l'adoption du nouveau statut de la magistrature élaboré depuis plus de 6 mois. Trop c'est trop, il faut bien que ce nouveau statut-là soit adopté. Parce que ce statut, justement, corrige une injustice qui est faite aux magistrats, notamment donc la jouissance à la pension de retraite. Donc dans l'ancien statut, il faut que le magistrat cotise pendant 25 ans pour pouvoir jouir. Alors même que le fonctionnaire ordinaire doit juste cotiser pour 15 ans. Donc nous, on se dit que rien ne justifie cette discrimination. Il faut quand même que le statut soit toiletté et que cette injustice-là soit corrigée. Selon le gouvernement, le nouveau statut de la magistrature est au Conseil d'État pour un avis consultatif. Le ministre de la Justice, Moro Amadou, a rencontré 48 heures durant le Saman afin de lever son mot d'ordre de grève, mais sans succès.
Le syndicat considère les propositions des autorités de dilatoires. Une situation qui impacte sur les justiciables, mais aussi sur le fonctionnement de l'institution judiciaire elle-même. Je me suis présenté ce matin à la justice pour affaires me concernant. Ça fait longtemps que j'attends ce jour, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas trouvé les magistrats qui sont en grève et il faut attendre lundi prochain. Je suis obligé d'attendre encore. C'est un vrai problème puisque ceux qui devraient être jugés et libérés pendant ces 3 jours devront encore attendre. C'est une autre injustice, ça. Ce bras de fer entre le gouvernement et le Saman ne date pas d'aujourd'hui. En 2015 puis en 2016 déjà, le syndicat des magistrats du Niger a à plusieurs reprises suspendu ses activités pour exiger des autorités une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Les programmes d'éducation artistique de l'Afrique du Sud attirent les étudiants de tout le continent. Nombreux sont ces jeunes qui ont comme passion commune la musique. Malgré la quasi-absence de politique pour développer la musique par les gouvernements, ces jeunes artistes ne perdent pas espoir et entendent réaliser leurs rêves en développant leur art. Idelette Mirabel-Besson. Réussir dans sa passion au-delà des difficultés, c'est l'objectif que s'est donné Georges Kaloukousha, un Malawite de 24 ans en Afrique du Sud. Guitariste et étudiant dans une grande école de musique et de cinéma, il étudie depuis 3 ans pour se faire remarquer dans le milieu artistique. Inspiré par de grands musiciens comme le Zimbabwéen Oliver Ntukudzi et le Sénégalais Baba Mal, Kaloukousha rêve d'être une célébrité au Malawi. Pour ce faire, il travaille déjà sur son premier album intitulé Journey. Les chansons de l'album doivent aller de pair avec mon projet d'école parce que tout est lié à mon parcours musical. Les choses ont changé au fil du temps et maintenant mon exploration est devenue plus afro-centrée. Donc les chansons de l'album reflètent plus que toute autre chose ce que j'ai vécu jusqu'ici. Les programmes d'éducation artistique de l'Afrique du Sud attirent les étudiants de tout le continent. Cependant, faire carrière dans un domaine comme celui de la musique nécessite un gros investissement en amont, surtout en ce qui concerne l'éducation. Souvent, les étudiants engagés et passionnés de musique viennent majoritairement des familles modestes. Pour les accompagner dans ce milieu professionnel, des mentors et des encadreurs leur transmettent leurs expériences. Nous passons un peu de temps au début à mettre tout le monde sur un même pied d'égalité parce que nous étudions la musique. Mais il y a aussi un peu d'activité en classe et beaucoup de travail pratique. Nous leur enseignons comment bouger sur scène. Nous faisons une production musicale avec des logiciels dans le studio. Ils apprennent aussi tout le volet business et entrepreneuriat. C'est de cette façon que ces étudiants développent leur marque dans ce grand marché de la musique et du cinéma. Bien qu'il existe de nombreux exemples de réussite dans la musique, la plupart des jeunes doivent au sortir de leur formation trouver un moyen de se faire remarquer dans cette industrie. En Afrique du Sud et dans la plupart des pays du continent, les priorités des gouvernements sont orientées dans l'agriculture, l'industrialisation de la transformation, la construction des infrastructures. Rarement les autorités pensent au développement de l'industrie et de la culture. Fin de l'aventure camerounaise pour Hugo Broos. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football a été remercié suite à une décision prise à l'unanimité ce 4 décembre par les membres du comité de normalisation de la FECAFOOT. Le technicien belge qui avait mené l'équipe à la victoire lors de la CAN 2017 n'a pas réussi à faire qualifier les Lions indomptables pour le mondial 2018. Viviane Baroken. Le technicien belge Hugo Broos ne sera pas reconduit dans ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale de football. Le comité de normalisation qui gère actuellement les affaires courantes de la FECAFOOT a proposé une résilience de son contrat. Selon les griefs mis en évidence, le technicien belge n'a pas pu ramener le Cameroun à un rang honorable dans le classement FIFA et au premier rang africain. Il lui est également reproché la non-qualification du Cameroun pour le mondial 2018 et sa mauvaise gestion des effectifs de la sélection nationale. L'entraîneur s'est très souvent livré à un petit jeu qui consistait à livrer à la vindicte populaire ses joueurs. Et ce ne sont pas des choses qui peuvent garantir un environnement sain pour les joueurs. Vous savez, il a livré Bassogor, Vincent Aboubakar, Choupo-Moting, André Onana
autant de joueurs qui comptent quand même pour la sélection nationale. Je crois qu'à un moment, il fallait arrêter la saignée parce qu'on ne sait pas qui devait être la prochaine victime. En résiliant le contrat d'Hugo Broos, la normalisation dit avoir agi dans l'impérieuse nécessité d'une préparation efficace et sérieuse de l'équipe nationale à la CAN 2019. Une décision qui pourra ramener la sérénité au sein de la tanière, selon les spécialistes. Il pourra avoir un réel impact, mais est-ce que cela va avoir un impact positif? Je pense que oui, positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains joueurs qui ont refusé de revenir à l'équipe nationale tant que Hugo Broos serait là. Il a eu des petits accrochages avec certains joueurs comme Karl Toko et Kambi qui sont aujourd'hui, qui à un moment prenaient déjà une certaine ascendance positive, mais ils ont eu des accrochages avec le coach. Il y a certains joueurs qu'on a considérés comme les bannis sous les Hugo Broos qui pourront peut-être voir leur destin changer à travers cette décision-là. Donc effectivement, cela pourrait avoir un impact positif. Cette décision de la Fédération camerounaise de football intervient donc 2 mois avant la fin du contrat d'Hugo Broos prévu pour le 6 février 2018. Le Belge aura droit aux indemnités contractuelles et légales en vigueur selon la dite résolution. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.